Vous écoutez Europe 1, il est 8h19. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez ce matin Arnaud Danjean, député européen et ancien des services secrets français. Messieurs, c'est à vous. Bienvenue Arnaud Danjean, merci de nous livrer votre expertise. Bonjour. Bonjour. Pourquoi faut-il tant d'assauts et tant de temps pour venir à bout de cette vingtaine de shebabs ? Parce que le contexte est très compliqué, un bâtiment de plusieurs étages, des gens disséminés dans un centre commercial et des forces de sécurité kenyanes qui ne sont pas prêtes à ce genre d'opération. C'est-à-dire qu'il faut aider les armées de différents pays africains. Le cas où. Il faut former des forces de sécurité très spécifiquement pour ce genre de situation. On n'est pas dans un assaut militaire classique. Les shebabs résistent depuis 4 jours, jusqu'au dernier apparemment. Ils ont préparé cette opération suicide. La DGSE de vous veniez connaît les shebabs parce qu'ils ont déjà enlevé et exécuté de sang-froid des civils. Oui, on en est à plus de 6 victimes françaises. Il y a eu 3 membres de la DGSE, le fameux otage, Denis Alex. L'opération pour le sauver au mois de janvier a mal tourné. 2 autres membres de la DGSE ont été tués. Il y a aussi une Française qui avait été enlevée par les shebabs sur les côtes kenyanes il y a maintenant 2 ans, qui avait péri dans cette opération. Et puis les deux femmes qui sont mortes ce week-end au centre commercial. Donc effectivement, les shebabs sont bien connus des forces de sécurité françaises. Qui les aide Qui les finance, il y a des influences, qui les arme. Il y a des influences multiples. Vous savez que l'anarchie qui règne depuis plus de 20 ans en Somalie est propice à tous les trafics et à tous les armements. Il y a des financements qui viennent du Golfe, il ne faut pas se le cacher. Il y a des financements qui viennent aussi d'autres pays de la région. C'est des réseaux aussi terroristes internationaux. Et il y a une affiliation de plus en plus grande des shebabs à Al-Qaïda. C'est ça. Et les shebabs somaliens sont aidés par des sortes de brigades internationalistes du terrorisme. Et on dit qu'il y a des Américains, mais des Américains d'origine somalienne. Oui, parce que les shebabs sont très intéressés maintenant par le recrutement dans les communautés somaliennes expatriées, qui sont très nombreuses dans le nord des États-Unis, en particulier au Minnesota. J'en avais rencontré d'ailleurs il y a quelques années, qui sont aussi en Scandinavie et en Grande-Bretagne. C'est des bassins très intéressants. Pour les shebabs, des Somaliens avec des passeports étrangers, ça peut être très intéressant. C'est-à-dire que c'est là qu'ils recrutent, c'est en priorité. un des foyers prioritaires de recrutement. Et est-ce que vous imaginez, Arnaud Danjean, qu'il peut y avoir des Français parmi les shebabs ? On ne peut pas l'exclure. Ah bon ? On ne peut pas l'exclure, même si effectivement c'est pas la France, la communauté somalienne en France est en nombre assez limité, mais on sait très bien qu'il y a de nombreux Français qui sont attirés, on voit bien, par le front syrien, par le front sahélien, pourquoi pas le front de la Corne de l'Afrique, donc on ne peut pas l'exclure. Quel est leur objectif ? Quelle est la finalité de ces combats et de ces exécutions à bout portant ? Double objectif, un objectif punitif par rapport au Kenya qui a des troupes en Somalie. Et l'autre objectif, c'est un objectif djihadiste international plus classique, si vous me permettez l'expression, qui est celui anti-occidental de tuer des infidèles. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs fronts. Absolument. On a un front au Sahel, on l'a bien vu avec l'opération au Mali. On a un front dans la Corne de l'Afrique, qui n'est pas nouveau. On a un front évidemment en Syrie. On a un front en Afghanistan. Voilà plusieurs fronts régionaux de la même guerre finalement. C'est-à-dire le livre blanc de la défense qui va donner cette loi de programmation militaire dans quelques semaines ou mois parle d'un arc de crise et de terrorisme. C'est-à-dire que nous y sommes. Absolument. Et la grande hantise, c'est que ces différents fronts se soudent entre eux et que des liens apparaissent beaucoup plus forts que ce qu'ils sont actuellement entre ces différents groupes terroristes. Mais l'addition de fronts égale quoi ? Ça fait un conflit globalisé, même si je pense qu'il faut vraiment se méfier de l'expression guerre contre le terrorisme, qui est beaucoup trop fourre-tout et qui ne correspond pas non plus aux spécificités régionales de chacun de ces conflits. Oui, mais alors comment vous appelez vous-même cette confrontation entre les shebabs et tous les autres ? Ça part d'abord comme si on n'osait régional. pas le définir, ce conflit. Non, on sait très bien que c'est un conflit qui ressort du djihadisme international. Eux-mêmes ne s'en cachent de moins en moins, mais on ne peut pas exclure, pour bien comprendre, il ne faut pas exclure la dimension régionale, sinon on tombe dans une simplification qui n'aide pas. C'est ça, mais l'addition, encore une fois, de régions, oui, parce que vous dites le Sahel, le Maghreb, l'Afrique... bon. Oui, le Sinaï maintenant, on voit qu'il y a des troubles aussi au Sinaï. Alors Arnaud Danjean, l'Union européenne est concernée. Si je me souviens bien, à Bruxelles, les Européens se sont réunis le 16, c'est-à-dire il y a quelques jours, pour aider à la reconstruction économique et militaire de la Somalie. C'est passé presque inaperçu, mais qu'est-ce que ça représente ? C'est d'abord près de 2 milliards d'euros qui ont été apportés la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, par les Européens, les États-Unis, les pays de la région, pour la reconstruction de la Somalie, qui est un effort de longue durée dans lequel nous sommes très engagés. Peu de gens savent que c'est essentiellement l'Union européenne qui finance l'armée somalienne d'abord et qui la forme avec des formateurs, des militaires européens sur le sol somalien.
et précédemment en Ouganda. Et c'est aussi l'Union européenne qui assure le soutien financier et logistique des armées africaines qui combattent les Chebabs en Somalie. Mais quand on dit l'Union européenne, tous les États, où il y a la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne. C'est pris sur le budget communautaire, donc c'est tous les États qui font cet effort de solidarité. Mais évidemment, quand on parle ensuite de formation, notamment militaire, c'est des États plus en pointe, dont la France, qui assure une bonne partie de cette tâche. Est-ce qu'on sait où va l'argent européen? C'est toujours un des gros problèmes quand on fait ce genre d'opération, mais globalement, les efforts portent quand même leurs fruits. Je vous rappelle que la situation en Somalie, qui reste très chaotique, évidemment, s'est quand même beaucoup améliorée ces 2 dernières années, en particulier à Mogadiscio. Et est-ce que ça veut dire que les pays qui aident risquent chez eux, ou pour leurs intérêts, des représailles des Chebabs et de leurs complices à travers le monde? Bien sûr. Alors, à travers le monde, peut-être pas encore totalement, mais en tout cas dans la région. Ouais. Dans la région de la Corne de l'Afrique. Et ce qu'on rappelait tout à l'heure, 6 victimes françaises depuis maintenant 2 ans, ça montre bien que personne n'est à l'abri et tous ceux qui participent à la reconstruction somalienne sont des cibles potentielles. À propos de la Syrie, Arnaud Danjean, est-ce qu'il faut maintenir la menace de sanctions contre Bachar el-Assad? Oui. Il faut une résolution de l'ONU qui soit contraignante. Comme on dit, contraignante. Et quand on voit la mobilité des terroristes et la circulation des armes, est-ce qu'il faut livrer des armes à l'opposition, je ne sais pas s'il faut l'appeler démocratique, à Bachar el-Assad, mais non. Comme dit... Attendez, vous êtes pressé de très catégorique. Mais comme dit le président Hollande, dans un cadre contrôlé. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Dans le contexte syrien actuel, je ne sais pas ce qu'un cadre contrôlé de livraison d'armes à des rebelles. L'opération au Mali a réussi avec les militaires français et les armées du Mali, d'autres pays africains. Est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a plus de terroristes au Mali, ou avec leur mobilité, est-ce qu'ils ne sont pas allés se regrouper dans d'autres pays? Alors on sait d'abord qu'ils sont regroupés pour beaucoup d'entre eux dans le sud libyen, et on sait aussi que les opérations continuent. Je vous rappelle qu'il y a encore plus de 3000 soldats français sur le terrain qui mènent des actions quotidienne au Mali. Est-ce que vous avez entendu l'autre jour sur Europe 1, Marine Le Pen a accusé la France de François Hollande, Nicolas Sarkozy de favoriser, je la cite, le fondamentalisme islamique terroriste? Oui, c'est encore une fois une caricature absolument scandaleuse. Je trouve ça honteux pour un responsable politique de brandir de tels amalgames, de telles caricatures. Ça n'aide vraiment pas la voix de la France et ça n'aide vraiment pas à comprendre ce qui se passe vraiment dans ces pays voisins. Vous avez été choqué quand vous avez entendu dire qu'elle était la France traitée de catin, d'émir, bedonnant? Oui, parce que je suis totalement scandalisé, compte tenu du passé qui est le mien, que vous avez rappelé, par les brevets de patriotisme que se permet de décerner Madame Le Pen. C'est certainement pas la personne la mieux placée pour le faire. Dernière question, Arnaud Danjean. Les Chebabs de Nairobi ont fait parler d'eux. Et encore aujourd'hui, pendant 4 jours, les médias ne peuvent pas se taire, évidemment. Les Chebabs s'en servent. Mais même s'ils sont éliminés de Nairobi, dans la journée, là, les Chebabs combattants, les guerriers, les assaillants, est-ce qu'ils n'ont pas déjà gagné? Ils ont forcément réussi leur coup, puisque le terrorisme, c'est pas seulement des opérations qui font des victimes, c'est des opérations spectaculaires qui donnent de la publicité, qui permettent ensuite de recruter. Et de ce point de vue-là, la cible qui a été choisie est tout à fait significative. La légende, quoi. Absolument. Et ça va merci beaucoup les aider. beaucoup, messieurs. Merci Arnaud Danjean. Demain, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez Bruno Leroux, le patron des députés socialistes.